Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous donc pour vous faire le tuto d'un petit comme ça cœur shaker, d'un petit shaker. On me l'avait demandé sur mon ancien tuto, sur mon tuto que j'avais fait la dernière fois. Donc celui-ci qu'il faut que je termine d'ailleurs. Je vous montrerai la décoration terminée dans une prochaine vidéo. Parce que là c'était juste de la décoration, donc voilà. Donc je vous montrerai le tuto, enfin le flipbook terminé. Voilà. Donc on m'avait demandé comment faire donc le shaker, surtout pour les débutantes et puis pour un peu tout le monde en fait, hein. Donc celle-ci je l'avais ratée parce que il n'y avait pas assez d'épaisseur je pense, donc parce qu'elles bougent mais elles sont trop serrées en fait, je pense que c'est ça. Donc voilà, donc je vais vous montrer donc comment faire donc un shaker qui cette fois-ci check, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà, donc il vous faut pour ça. Donc moi j'ai découpé un cœur donc avec un dies parce que j'ai un dies. Après vous faites la forme que vous voulez. C'est pas important, hein. Moi j'ai fait un cœur parce que c'était pour la Saint-Valentin et puis que j'ai un projet à faire avec, je vous montrerai donc en tuto aussi. Voilà, pour un envoi que j'ai à faire. Donc voilà, donc j'ai fait un cœur plein comme ça. Ensuite, quand vous avez fait votre gabarit du cœur, de l'étoile, de ce que vous voulez, vous en faites un plus petit au milieu pour ajourer en fait, pour que ça vous donne ceci, comme ça. Voilà. Donc voilà, donc j'en ai fait deux comme ça en mousse. Donc moi j'ai choisi la mousse là parce que c'est plus simple à faire avec de la mousse. Après si vous n'avez pas de mousse, donc la dernière fois j'avais fait 5 épaisseurs je crois de papier, de cardstock. Mettez-en 7 ou 8. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir cette épaisseur, ouais, je dirais même 8. 8 épaisseurs serait plus simple. Voilà, donc du même gabarit, en fait, avec le même gabarit. Et donc voilà, donc moi je vais le faire avec de la mousse. Vous pouvez le faire avec du cardstock en le découpant 8 fois, je pense. 8 fois, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc ça, ensuite, ça c'est un, comment dire, c'est comment qu'on appelle ça? Du rhodoïde, enfin du plastique en fait. Donc moi je l'ai récupéré sur un emballage de jouets de ma fille qu'elle a eu à Noël. Voilà, sur les emballages de poupées, là, les trucs devant, là, le plastique. Et donc j'ai redécoupé avec cette base-ci, donc une autre découpe comme ça, pour le mettre devant en fait, pour faire la décoration de devant. Vous allez mieux comprendre quand je vais le faire. Donc il vous faudra ça et aussi que je les prenne donc des sequins. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a un que j'ai fait comme ça avec du double face des deux côtés. Tout simplement parce que c'est, je pense que au moins avec le double face comme ça de chaque côté, ça évite que les sequins se collent sur les côtés, en fait, tout simplement. Voilà. Après, si vous pouvez le faire sur les deux parties, faites-le sur les deux parties, hein. Donc, je vais commencer. Donc, je prends ma colle. Moi, c'est la nouveau. Donc voilà. Donc, je vais mettre de la colle sur le tour. Voilà, donc pour éviter que ça me dégouline trop, je vais l'étaler un petit peu comme ça au doigt, pour éviter que ça... Voilà, comme ça. Donc vous la collez sur la base. Je suis pas dans mon atelier, donc c'est pas super évident. Voilà, donc comme ceci. Donc vous le mettez au mieux, hein. Voilà. Donc je vais prendre un petit chiffon. Excusez-moi de m'éloigner un petit peu. Petit chiffon pour enlever le surplus de colle. Donc voilà, donc ça vous donne ceci. Comme ça. Vous voyez. Comme ça. Ensuite, vous prenez votre deuxième découpe comme ça. Vous enlevez donc les morceaux de double face. Donc moi, pour que ça tienne bien, j'ai pris quand même un double face qui était plus puissant en tout cas que les double faces normaux. C'est-à-dire que j'ai pris un truc pour les moquettes. Comme ça, on est sûr que ça colle. Donc j'ai enlevé le double face et donc je vais le remettre sur la découpe d'avant. Je vais
enlever parce que je ne sais pas du tout travailler assis. Alors en faisant attention parce que vu que c'est du double face à moquette, forcément ça tient beaucoup mieux, voilà, que un double face normal. Voilà. Donc en fait, vous voyez, ça vous donne quand même une belle épaisseur. Voilà, comme ça. Et donc à l'intérieur, vous voyez, ça donne quand même une bonne épaisseur pour pouvoir y mettre les sequins comparé à celle que j'ai là en fait. Il n'y a pas grand chose comme épaisseur. Voilà. Comme ça, donc on appuie bien quand même pour que ça scelle bien. Excusez-moi, je vous fais bouger. Voilà. Donc ensuite, on prend les sequins. Voilà. Où est-ce que j'ai... Voilà. Donc on choisit les sequins qu'on veut mettre. Hein. Donc moi j'ai choisi 2 teintes. Donc un violet, on va dire vraiment foncé quoi, en fait, et un plus clair. Voilà. Donc voilà, comme ça. Et voilà, comme ça. Voilà. Donc là, j'avais mis quelque chose au centre. Donc, vous voyez, j'avais mis un ange. Mais là, en fait, la découpe que je vais mettre dessus, c'est celui-ci. Donc ça vient de chez Action. Voilà. Donc comme je vais le mettre sur le devant, ça sert à rien parce que sinon on ne verra pas, à l'arrière. Donc ensuite, bah, j'enlève la deuxième protection. Comme ça. Voilà, on fait attention. Je prends mon rhodoïde. Voilà, et je le cale au plus. Voilà. Comme ça. Et comme ça me permet aussi de ne pas avoir de colle au niveau des sequins. Voilà, donc ça donne ça. Voilà. J'ai mon papier de rhodoïde. Hein. Voilà. Et voilà, ça chaque bien. Au moins, on n'est pas embêté. Ensuite, on ferme ceci. Et on va venir coller cette partie-ci donc sur le rhodoïde. Alors, rien ne vous empêche, quand vous faites cette découpe-là, pareil, de le mettre avec du double face à l'arrière. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Donc, voilà. Donc, je prends ma colle, comme tout à l'heure, et je colle. Voilà, comme ça. Donc, je vais prendre ma découpe et je la mets au mieux hein, sur le shaker. Voilà. Comme ceci. On nettoie les petites imperfections. Voilà. Donc ça donne ceci. Et ça shake très très bien. Voilà. Bon, il y en a toujours qui restent collés au rhodoïde en fait. Hein. Voilà. Et donc pour finir, je vais prendre cette petite découpe là que j'ai eue chez Action. Et je vais venir la coller ici. Comme ça, tout simplement. Comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc je la prends et je la colle au mieux sur. Donc là je retire la colle parce que finalement j'en ai mis trop sur le côté. Voilà, on nettoie tout de suite. On nettoie tout de suite. Voilà, comme ça. Voilà, donc ça vous donne ceci. Donc voilà. Et donc vous allez me dire, donc au centre là, il y a donc forcément des cœurs qui sont ajourés. Donc autant dans la mousse que à ce niveau-là. Donc moi ce que je fais, c'est que cette partie-ci, donc et cette partie-ci, je les garde. Et donc je vais en faire un embellissement comme ceci. Voilà. Donc je vais prendre mon cœur, j'enlève
les protections comme tout à l'heure. Hein. Voilà. Hop, comme ça. Tu vas me laisser, oui. Donc je prends le deuxième cœur comme ça, la découpe. Et je vais le mettre au mieux sur ma mousse. Voilà. Donc il est toujours adhésif hein, derrière. Comme ça, vous pouvez vous en servir comme stickers. Et donc je vais me servir donc, des die cut que j'ai chez moi. Donc là, c'est une collection Toga. C'est la collection Happy Valentine's Day. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre dessus? Voilà, ben pourquoi pas celle-ci en fait. Comme ça. Non. Hop. Comme ceci. Et pourquoi pas comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. Donc je vais coller donc celle-ci comme ça. Voilà. Finalement, j'aurais fait 2 tutos en un. Un shaker et un embellissement. Et donc celle-ci, Made with Love. Ça, je peux la coller totalement. Hop. Voilà. Voilà. Et du coup, ça vous fait un embellissement en plus. Voilà. Donc comme ça. Et donc le shaker qui shake bien pour le coup, là, cette fois-ci. Voilà. Donc voilà. Donc, comme quoi, avec pas grand-chose, on peut faire quand même pas mal. Puisque moi, la déco là, vient de chez Action. Ça, c'est bien de chez Action. Il n'y a que la mousse que j'avais acheté dans un magasin de bricolage. Et le papier de fond vient de chez Action également. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère avoir été claire dans mes explications. Sinon, bah, vous me le dites. Je referai un autre tuto. Et donc voilà. Donc bah, voilà. Voilà pour mes petits shakers et mes embellissements sur la Saint-Valentin. Voilà. Donc bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!